Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, tier list, oui ça fait un bail, et on va classer les meilleurs pilotes de tous les temps, alors c'est parti. Alors c'est parti avec Jean Alesi. Alors personnellement, Jean Alesi, je crois qu'il était en bof, hein. Donc voilà, les catégories sont GOT, très bon, moyen, bof, et je ne l'ai pas connu. Donc il y a des pilotes dans la liste que je n'ai pas connus, bien évidemment. Donc, pour le premier, Jean Alesi, je le mets en bof parce que je crois qu'il a qu'une victoire et il n'a pas gagné. Je crois que c'est qu'une victoire qu'il a eu avec Ferrari. Encore, j'ai un gros doute. Jean Alesi, je connais pas spécialement sa carrière. Donc, pour moi, Jean Alesi, c'est du bof. Vous ferez votre avis dans les commentaires, bien évidemment. Alors, Fernando Alonso, je le trouve très bon, même encore maintenant, parce que personnellement, Fernando Alonso, ma foi, il fait de très bons dépassements, il fait encore des podiums avec l'Alpine, franchement, hâte de voir ce qu'il va donner avec l'Aston Martin. Rubens Barrichello, je pense qu'il était en moyen, parce qu'il a quand même gagné quelques grands prix. Il a loupé le titre en 2009 avec Brown GP, et ça a été donné à Jenson Button, donc pour moi, personnellement, Rubens Barrichello est dans moyen. Voilà, c'est un très bon pilote numéro 2, mais pilote numéro 1, je le vois pas en pilote numéro 1. C'est un peu comme Felipe Massa, justement. Valtteri Bottas, vu sa saison, je vais le mettre en moyen parce que il fait une très bonne saison chez Alfa Romeo, mais il était un très bon pilote numéro 2 chez Mercedes. Charles Leclerc, aïe aïe aïe. Alors Charles Leclerc, pour moi, je le trouve très bon. Pas dans l'aspect stratégie, mais dans l'aspect conduite. Voilà, donc pour moi, Charles Leclerc, c'est du très bon pilote pour Ferrari, mais les stratégies, malheureusement, voilà, c'est pas top. Donc, lui, je ne l'ai pas connu. Sa tête me dit quelque chose, mais je sais plus son nom. David Coulthard, moi, je l'ai connu dans les années Red Bull. Bon, je vais le mettre en bof. Je vais le mettre en bof. Alors, lui, je sais pas si c'est Fisichella. Je crois que c'est Fisichella. Alors, Fisichella, je vais le mettre en bof aussi, parce que personnellement, j'ai pas trop connu. Alors, lui, je n'ai pas connu. Je me demande si c'est pas Gilles Villeneuve. Ah. Bon, je vais le mettre en j'ai pas connu. Alors, Mika Hakkinen, je le trouve en moyen, parce qu'il faisait des très bonnes saisons. Quoique, il a été titré avec McLaren. Hein. Ouais, je vais le mettre en moyen parce que je l'ai pas trop connu cette saison, cette période-là. Donc, ouais, non, Mika Hakkinen, je le verrai plus en moyen. Bien sûr, ça reste mon avis, donc ne jugez pas, ça restera mon avis. Ensuite, Lewis Hamilton. Pour moi, je le mettrais en très bon, mais pas en GOT. Parce que pour moi, le GOT, c'est lui, c'est Schumacher. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans l'aspect pour les deux. Hamilton a égalé Michael Schumacher, je suis d'accord, mais Michael Schumacher a eu ses 7 titres du premier coup, et en plus, Michael Schumacher a eu 2 titres dans 2 écuries différentes, et son 3e titre, il l'a eu avec Ferrari, je crois, un truc comme ça. Donc pour moi, le GOAT, c'est réellement Schumacher, et on voyait à sa conduite qu'il n'avait pas peur de se cracher, il donnait tout pour le tout sur la piste. Donc pour moi, Michael Schumacher restera le GOAT. Et bien sûr, Lewis Hamilton reste très bon, même si c'est le meilleur pilote de la grille 2022 de tous les temps, mais même de tous les temps. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai un petit aspect Ferrari, grazie ragazzi, pour tout simplement Michael Schumacher. Alors lui, ça me dit rien du tout, donc je ne l'ai pas connu. Villeneuve, bon pour moi je trouve que Villeneuve a été plutôt... Bon, il a été... Bah, je mettrais entre bon, enfin très bon et moyen. Parce que Villeneuve, il était quand même balèze. Surtout en 97, il a affronté Schumacher. Je le mets en moyen parce qu'il n'y a eu qu'un titre. Mais après, c'est quand même ça de prix. Mais bon, Villeneuve, personnellement, je l'ai connu quand il était chez... Ouais, non, je vais le mettre en très bon. Je vais le mettre en très bon parce qu'il était quand même balèze après par la suite. Donc, je vais le mettre en très bon. Button, très bon. Il y a eu un titre avec Brown GP. Bon, il n'y a pas eu non plus des saisons de fou, j'avoue. Mais il a quand même été titré et même il a montré à Brown que il méritait le titre. Et personnellement, il est resté quand même un long moment, hein, je crois jusqu'en 2016 chez McLaren Honda. Si je dis pas de conneries. Et personnellement, il se débrouillait plutôt bien. Felipe Massa, pour moi, il était moyen.
je le mettrai pas en très bon parce qu'il a loupé le titre en 2008 à une place de Lewis Hamilton et je trouve que c'est vraiment pas fou pour le pilote brésilien. Il a pris sa retraite, je crois, en 2016 ou 2017 au Brésil, je ne sais plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Felipe Massa est moyen. C'était un très bon pilote numéro 2, mais bon, il allait chercher des victoires, c'est vrai, en 2008, c'était sa saison. Mais je le mettrai en moyen, parce que même si j'ai un gros coup de cœur pour Felipe Massa, je le mettrai en moyen en termes de performance, voilà, clairement. Niki Lauda, je vais le mettre en très bon, hein, il était balèze, malgré l'accident qu'il a eu et sa brûlure qu'il a eu. Pour moi, Niki Lauda, j'ai connu, alors c'est vieux, mais j'ai connu grâce au film Rush et j'en passe, et vraiment, c'est bon, hein, il y a eu plusieurs titres et tout, franchement très bon. Bon bah Prost, pas besoin de le préciser, hein. Prost pour moi c'est tout simplement Pour moi, Prost c'est du très bon. Très bon duel avec Ayrton Senna, hein. Pour moi Ayrton Senna, je vais le mettre en très bon aussi parce que ces deux-là sont juste... Il y a eu une bataille mais juste incroyable et c'était magnifique à voir. Daniel Ricciardo, pour l'aspect rigolo, je le mettrai en très bon. Ah, il fait rire tout le paddock avec son Pierre Gasly, enfin t'as compris. Mais voilà, avec Nicole Kemberg, Romain Grosjean et tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes de performance en ce moment, il est vraiment pas fou, hein. Ah, je vais le mettre en moyen, hein, et encore je suis indulgent. Parce que personnellement, ouais, je vais pas vous mentir, mais en termes de performance, il était meilleur chez Red Bull. Ensuite, chez Renault, il faisait une très belle prestation avant que ça devienne Alpine. Et par la suite, quand il a été chez McLaren et tout, oh là, alors là, c'était les bas-fonds de Ricciardo. On n'a jamais vu une piètre performance du côté de Daniel. Et je trouve ça très dommage. Bon, Rosberg, je vais le mettre en... Rosberg, je vais le mettre en très bon. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Rosberg, il a fait plusieurs saisons chez Mercedes où vraiment il a montré qu'il était au-dessus du lot. Il a quand même été titré en 2016, il a battu le Sir Lewis Hamilton de 2016, bien évidemment. Donc pour moi, il était très bon parce qu'il allait chercher quand même des victoires avec Merco, donc pour moi, je le mets en très bon. Carlos Sainz, je vais le mettre en moyen. J'en avais fait une vidéo DJ, donc je vais vous le mettre là quelque part, mais personnellement, Carlos Sainz... il peut être balèze comme il peut être vraiment pas fou. Donc du coup je le mets en moyen. Alors pourquoi? Bah parce que personnellement, voilà quoi, je regrette de faire ça. Mais Carlos Sainz il s'est beaucoup planté en 2022. Mais il a quand même été chercher sa première victoire en 2022. Donc du coup pour le coup, je vais pas vous mentir. Mais pour le coup, je le mets en moyen et ça me paraît bien. Lui, par contre, je vois pas c'est qui. Donc je vais le mettre en je ne l'ai pas connu. Et maintenant, on va passer par le dernier pilote, Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, franchement, j'adore ce pilote. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, Sébastien Vettel, pour moi, je sais que je vais faire des rageux. Mais pour moi, Sébastien Vettel, je le mettrai en GOAT. Vraiment, en cœur, je le mets en GOAT, mais je vais le mettre en très bon. Et en premier, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Sébastien Vettel, en termes de sécurité, il est là. Sébastien Vettel reste un très bon pilote. Chez Aston Martin, il a été cherché avec une voiture pas fou, hein, je vous rappelle, des podiums à 2 reprises, même si le deuxième podium en Hongrie, il a été disqualifié. Pour moi, Sébastien Vettel reste pour moi le meilleur pilote qui existe dans la grille. Enfin, l'un des meilleurs pilotes, parce que je sais que beaucoup de gens vont dire c'est Max Verstappen, Charles Leclerc et j'en passe. Mais pour moi, je mettrais clairement les 3 comme ça, voilà. Donc, c'est-à-dire Sébastien Vettel premier, Alonso deuxième et Charles Leclerc troisième. Après Alonso, Hamilton, je mettrais quatrième parce que je suis vraiment pas fan du personnage d'Hamilton, même s'il est très gentil. Mais voilà, avec tous les polémiques et tout qu'il y a eu entre Schumacher et Hamilton, il baisse dans mon classement, mais ça reste un très bon pilote, très talentueux. Mais pour revenir à Sébastien Vettel, malgré les erreurs qu'il a fait en 2018 et le titre raté chez Ferrari, pour moi, il restera le meilleur pilote pour moi de tous les temps qui existe dans l'ère de la F1. Alors pas spécialement en termes de stratégie ou même de performance, mais pour son côté sympathique et fair play qu'il est. Voilà, tout simplement. Alors vous allez dire, oui, mais fair play, en 2017, il a donné un coup de droit à Hamilton à Bakou. Oui, mais à ce moment-là, Hamilton avait fait un break check. Donc à ce moment-là, en fait...
c'est pas comparable. Voilà pour ce tier list. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'était votre Benji et ciao.